Bonjour à tous et bienvenue chez Geek Trend. En cette période estivale, et je vous défends de m'affirmer que l'été est fini, vos bagages sont prêts, mais il vous reste encore à boucler votre sac photo. Et là, une grosse question se pose, quel objectif emporter? Ceux qui me connaissent savent que je ne jure que par deux types d'optiques, les zooms lumineux à ouverture constante et les optiques fixes lumineuses. D'ailleurs, quitte à choisir, ces dernières ont très souvent ma préférence. Et voilà donc que je me retrouve à tester l'antithèse de mes objectifs de prédilection, un ultra zoom x15 avec ouverture 3.5-6.3, donc ni constante ni lumineuse. Vous l'aurez compris, je suis parti avec un petit a priori, sauf que, et bon, c'est là que je reconnais que parfois mon métier est beau, j'ai réalisé ce test en Turquie. Alors voyons un peu ce que cet objectif a dans le ventre. Avec un tel range, c'est-à-dire un tel pouvoir zoomant, ce genre d'optique n'excelle ni dans ses focales extrêmes, donc 17 et 270, ni dans ses plus grandes ouvertures, c'est-à-dire 3.5 et 6.3. Tout ce qu'on peut reprocher à une optique en termes de vignettage, distorsion et surtout manque de piqué et aberration chromatique se retrouve ici. Alors évidemment, je caricature un peu, et bon, surtout n'allez pas croire qu'on parle de choses absolument catastrophiques. Pour un débutant ou un amateur sans grande exigence, franchement, il n'y a rien de rédhibitoire. Pour quelqu'un d'un peu plus pointilleux, par contre, il faudra absolument passer à la moulinette post-production, de l'accentuation et du contraste. L'intérêt de ce zoom est ici en vérité ailleurs et double. Premièrement, son range, deuxièmement, son stabilisateur, donc pour résumer, sa polyvalence. En ayant cette caractéristique en tête, vous allez vous retrouver avec un outil agréable à utiliser, bien fini et surtout pratique à l'usage. Plus besoin d'en s'encombrer d'un double kit. Ce Tamron 17-270 VC transforme votre réflexe en bridge avec une certaine efficacité. La stabilisation notamment est pour le coup surprenante. J'ai réussi à descendre à 1/3 de seconde pour un effet de filet sur l'eau à main levée. En fait, une chose absolument essentielle à savoir est que pour tirer la quintessence de cet objectif, vous devrez travailler avec suffisamment de lumière et ne pas hésiter à fermer votre diaphragme. Le piqué le plus homogène se situe entre f8 et f11, et bon, de toute façon, le piqué est quand même toujours très bon au centre, quelle que soit la focale utilisée, avec bien sûr une nette dégradation à 270, et bien sûr une baisse sensible en allant vers les bords. Donc bon, vous l'aurez compris, cet objectif ne m'a pas fait changer d'avis sur mes optiques préférées, mais sincèrement, par moments, la polyvalence et la facilité d'usage sont parfois des qualités irremplaçables. Donc, à chacun de savoir ce qu'il veut et surtout ce dont il a besoin. Je vais quand même rajouter un petit point positif supplémentaire. On dispose aussi d'un cran d'arrêt de blocage pour éviter que le zoom ne se déploie tout seul sous l'effet de sa propre inertie lorsqu'il est pointé vers le bas. Donc, en somme, on a affaire à un objectif taillé pour les débutants ou les amateurs pas trop exigeants sur la qualité des images, mais idéal pour qui cherche une grande polyvalence et une stabilisation efficace. A bientôt chez Geek Trend pour un nouvel essai.